Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors je me trouve aujourd'hui devant l'aire de repos des Brousilles qui va être inaugurée aujourd'hui même. Elle a été complètement rénovée et pour en parler, j'ai le plaisir d'en discuter avec mon invité Jonathan Leroy. Vous dirigez JL&P. Bonjour. Bonjour Diane, bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu quels sont les travaux qui ont été faits sur cette aire. Très bien. Donc il y a un ensemble de travaux qui a été réalisé sur cette aire, en partant d'abord par le service de distribution de carburant, qui a été entièrement rénové. Il y a eu l'ajout de produits nouveaux et innovants comme donc l'AD Blue, qui est un produit qui permet de minimiser les émissions polluantes pour les moteurs diesel. Et vous avez aussi eu l'ajout du superéthanol, le 85. Il faut savoir que le groupe d'INEF qui a répondu et remporté cet appel d'offres est un pionnier des carburants verts et donc a installé ce mode de distribution sur l'aire des Brousilles. Alors, on va pénétrer dans cette toute nouvelle aire de repos. La surface a été considérablement augmentée, hein. Oui, exactement. On était sur un bâtiment qui anciennement faisait environ 200 mètres carrés. Aujourd'hui, on est sur un bâtiment de 600 mètres carrés. Donc ça veut dire que la surface pour les clients a été triplée avec une boutique largement redimensionnée, un service de restauration, des sanitaires reconstruits et repensés. Et vous le verrez au fur et à mesure de cette visite, un ensemble de services nouveaux pour les clients. Et oui, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, hein, finalement, sur une aire de repos. Il y a des impératifs, des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de projet émane d'abord de Vinci Autoroute. Vinci Autoroute exploite l'ensemble, en tout cas cette partie du réseau en France, et va émettre un cahier des charges. Donc ce cahier des charges a été émis en juillet 2020, et il y a un certain nombre de règles et d'exigences à respecter. Donc ensuite, des sous-concessionnaires comme le groupe d'INEF, qui est un acteur majeur du monde de l'énergie en France, décident de répondre et essaye de proposer le maximum de services pour les clients. Et de ce fait, plus de services étant proposés, plus il a de chances de remporter l'appel d'offres. Alors là, on va voir donc à côté la boutique, hein, sur laquelle on va trouver notamment des produits du terroir. Ça, c'est extrêmement important quand on arrive sur une aire d'autoroute. Oui, bien sûr, c'est important parce que, et ça c'est un point qui compte beaucoup pour Vinci et aussi pour le groupe d'INEF, c'est que une aire, c'est un point d'arrêt. On a besoin de montrer aux clients où est-ce qu'ils se trouvent. Ok, donc on a des produits tout à fait classiques qu'il faut retrouver sur l'ensemble des aires. On a un service pour le café, on a des bouteilles d'eau, on a des sandwichs, etc. Donc là, il y a un service retail chez DINEF avec notamment M. Potiron qui travaille à l'ensemble de ces propositions. Mais ensuite, sur chaque aire, on va proposer des produits régionaux, un ancrage vraiment local avec des producteurs locaux. Donc vous avez ici des brioches par exemple vendéennes, vous avez une cave à fromage, une cave à vin avec vraiment des producteurs locaux. Donc c'est un vrai partenariat entre des grands groupes français ou étrangers, et des partenaires locaux qui sont vraiment partie prenante de ces projets. Alors, nous allons passer maintenant devant le fameux couloir des toilettes. Alors, ça paraît extrêmement, venez avec moi, ça paraît anecdotique, mais c'est un point qui est on peut pas s'en passer sur une aire d'autoroute. Oui, bien sûr, on le sait. La première raison d'arrêt des clients sur une aire, ça reste les sanitaires. Voilà, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se détendre, mais souvent il y a un passage par les sanitaires. Il y a aussi besoin d'un espace nursery pour les enfants, pour les familles. Donc c'est un point qui est vraiment important. Et ici, le groupe d'INEF a décidé de concevoir une nouvelle esthétique pour les sanitaires avec des matériaux résistants, nobles. Il faut que ça puisse durer dans le temps, hein, c'est un point très important. Donc ici, on a des sanitaires qui ont été repensés, augmentés en termes de surface et avec un nouveau concept qui sera certainement décliné sur les aires d'INEF. Voilà. Alors, on va continuer de découvrir cette nouvelle ère. Là, nous passons à côté du point restauration. Qu'est-ce qui change comparé finalement, quelles sont les nouvelles tendances de restauration maintenant sur les aires de repos? Alors, la nouvelle tendance, et si on prend cet exemple concret, ici, on est sur la marque La Micaline, hein, qui est donc une marque à nouveau régionale. De plus en plus, les gens veulent pouvoir, et on le voit ici, ils veulent pouvoir s'installer, prendre quelques minutes de repos, avoir de la place assise. Il y a beaucoup de chaises, hein, on voit. Tout à fait, on est ici sur une centaine de places assises, alors que précédemment, vous voyez, sur cette aire, il n'y avait que quelques manches debout, quelques places, mais on considère que ce n'était pas suffisant. Vous voyez ici aussi derrière vous un linéaire qui est assez grand, hein,
et qui permet d'avoir une multitude de produits. On est sur une gamme de produits qui est quand même très large, à la fois sur le salé et sur le sucré. On a aussi un concept un petit peu particulier avec la Micaline, puisque vous voyez, c'est très ouvert, c'est très lumineux. Avec de gros visuels pour visualiser ce qu'on va pouvoir manger. On a des visuels très clairs pour le client qui peut très rapidement choisir. Et on a ici l'atelier de préparation qui est visible depuis la salle de restauration. Ça donne un côté rassurant. On voit ce qui est en train de se passer, on voit ce qui est fabriqué et ce qu'on va consommer. On voit ce qu'on va manger. Un mot aussi sur, je vois au fond de la salle là-bas, il y a la possibilité de trier soi-même en fin de repas son plateau. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire à notre heure actuelle. Oui, tout à fait. Bon, c'est de toute façon dans l'air du temps, mais il faut reconnaître que Vinci demande dans son cahier des charges et est vraiment très moteur dans ce genre de dynamique. Donc dynamique sur la partie HQE, mais aussi sur tout ce qui est notion de tri, de recyclage de déchets. Donc on a le recyclage pendant l'exploitation, comme vous le voyez avec le meuble derrière, mais on aurait pu vous parler aussi de la phase chantier, de la phase bâtiment, où 70% des matériaux traités sur site ont été recyclés ou pris en compte en tout cas en termes de déchets. Donc on a des engagements qui sont très forts, qui viennent de la part et qui sont poussés un petit peu, qui sont initiés par le groupe Vinci et qu'ensuite l'ensemble de la chaîne des acteurs, que ce soit le groupe d'INEF ou nous-mêmes, cabinet d'ingénierie et d'architectes, allons mettre en place pour le bien-être de tous. Un mot sur la décoration qui a été choisie. C'est une décoration qu'on voit assez rarement sur des airs, j'ai l'impression. Alors tout à fait, on est à la fois dans un mix, si vous voulez, entre des concepts. Pour le bien-être des consommateurs. À noter donc que l'aire a été ouverte durant toute la totalité des travaux, puisque c'est une obligation légale. Exactement, exactement. C'est une obligation légale de pouvoir fournir le service 24 heures sur 24 et toute l'année. Voilà. Malgré les travaux, donc nous avons dû faire des travaux en phasage, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on doit quand même maintenir le service aux clients. Voilà, et bien une aire que vous pouvez découvrir dès à présent. Il s'agit donc de l'aire des Brousilles qui sera officiellement inaugurée dès cet après-midi. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et c'est la fin de cette émission. À très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.